sommet de l'OTAN, dans l'un des deux commandements suprêmes de l'organisation, un Français, le général Paloméros, est chargé de la transformation de l'Alliance. Une équipe du journal de la Défense a pu le suivre durant près de 2 semaines. Des visites de son nouvel état-major à Norfolk, aux réunions des chefs d'état-major à Bruxelles, vous verrez comment et pourquoi l'OTAN se transforme. Nous vous ferons découvrir les coulisses de l'Alliance Atlantique, ses lieux d'influence, de décision, de commandement. Durant notre reportage, le général Paloméros nous a accordé plusieurs entretiens. Son témoignage inédit nous permettra de faire la lumière sur un sujet majeur pour la France et l'Alliance, la transformation de l'OTAN. Ce matin, le général Jean-Paul Paloméros se voit remettre un casque de chantier. S'il a troqué celui de pilote de chasse depuis longtemps, c'est parce qu'il est aujourd'hui le plus haut représentant français dans un commandement militaire de l'Alliance Atlantique. Partagé entre l'Europe et les États-Unis, le général a voulu profiter d'une semaine entière en Virginie afin de superviser lui-même l'avancement des nouveaux bureaux de son quartier général. En 2009, lorsque la France réintègre le commandement intégré de l'OTAN, les Alliés conviennent que le commandeur suprême de la transformation de l'Alliance, l'un des 2 postes à plus haute responsabilité de la structure militaire, soit occupé par un Français. Le général Abrial fut ainsi le premier à prendre lieu et place d'un officier américain. Une mission aujourd'hui poursuivie par le général Paloméros. Et si ce matin le général est attentif à chaque détail de la visite, c'est parce qu'il veille personnellement à la bonne installation de l'ensemble des représentants issus des 28 pays de l'OTAN. Les travaux étaient prévus depuis 5 ans et puis au fur et à mesure, c'est un peu l'objectif de la transformation, on s'adapte aux besoins, on les a fait évoluer et puis maintenant on en arrive au point où on commence vraiment à installer les gens dans leurs nouveaux locaux, ils commencent à bénéficier à la fois de nouvelles infrastructures, de nouvelles technologies aussi. Vous avez vu, il y a des tableaux interactifs, on a des salles de préparation collective. Tout ça, ça aide à générer des idées. C'est l'innovation, c'est comment on peut exploiter au mieux le potentiel humain, comment le mettre en commun, comment faire générer des idées nouvelles basées sur l'expérience, basées sur la créativité de chacun. Dans ce bâtiment, implanté au cœur d'une des plus grandes bases navales américaines, près d'1 millier de représentants des pays de l'Alliance sont chargés de transformer l'OTAN, une tâche à la fois complexe et stratégique. Leur mission ? Adapter en permanence la structure de l'OTAN, les capacités, la doctrine militaire des forces afin de préparer l'Alliance à l'horizon 2030. Leur principale responsabilité englobe la formation, l'entraînement, les exercices, ainsi que la conduite d'expériences destinées à promouvoir l'interopérabilité des pays membres de l'Alliance et de leurs partenaires. Ce que nous souhaitons, c'est continuer à mettre en place une posture très dynamique pour l'Alliance Atlantique. On ne va pas reconstituer les forces de la guerre froide, d'ailleurs on ne les a plus en termes quantitatifs, et je ne pense pas que ça corresponde non plus au monde moderne, qui demande beaucoup plus de souplesse d'emploi, de réactivité. On ne va pas reconstruire des lignes Maginot, si je peux dire. Ce qu'on est en train de mettre en place, c'est une posture dynamique qui permet aux forces d'être très mobiles, très souples, et de faire face aux crises là où elles se présentent et quand elles se présentent. Quand j'ai décrit de manière assez générale et imagée ma vision de la transformation, je dis que c'est une sorte de fil d'Ariane qui relie le passé, le présent et l'avenir. Pourquoi ? Parce que le passé, on doit s'inspirer du passé, on doit apprendre du passé, on doit en quelque sorte capitaliser sur le passé, on doit l'assumer aussi. On doit au quotidien, au présent, apporter la meilleure réponse possible et assurer le succès des opérations de l'OTAN. Et tout cela, on doit le faire en gardant une vision, en développant une vision de l'avenir. Ce travail de transformation est indispensable, mais il peut être frustrant aussi. Les gens ne voient pas forcément le but, le résultat. Donc je les rencontre tous et je discute avec eux, mais ça c'est un peu plus formel, et puis c'est pas facile pour eux de poser des questions à ce moment-là. En revanche, quand je vais les voir et qu'on partage un café, c'est libre-échange, donc savoir ce qu'ils ont en tête à ce moment-là, quelles sont leurs perspectives, et voir s'ils ont compris quels sont mes objectifs, et s'ils voient comment ça s'intègre, et aussi faire générer des idées, parce que parfois il y a des idées qui sont enfouies quelque part. Les gens me disent, mais pourquoi on ne fait pas ça ? Je dis oui, pourquoi pas. Pour moi, c'est extrêmement motivant, parce que la transformation, ça ne se fait pas tout seul. Countries, we are very proud of that. But on the other hand, there are
En cette fin de journée, le général Paloméros continue d'enchaîner ses rendez-vous. Il doit maintenant prendre la parole devant les officiers du collège de l'OTAN venus en voyage d'études à Norfolk. En tant que commandant suprême de la transformation, sa présentation est attendue par les officiers et diplomates des pays de l'Alliance. Le lendemain, à l'aube, nous retrouvons le général en train de peaufiner les derniers détails d'une intervention en visioconférence. Il est 11h en France, les journalistes qui assistent au point presse hebdomadaire du ministère vont l'interroger sur son activité. Nous rejoignons à Norfolk le général Paloméros. Mon général, merci beaucoup pour votre disponibilité. Est-ce que vous êtes là? Oui, je suis bien là, à distance et avec le décalage horaire, tout est parfait. La transformation, ça demande de la constance et de l'endurance. Et mes priorités, depuis que je suis arrivé il y a à peu près 3 ans, n'ont pas tellement changé. La première, c'était de réinvestir dans la préparation opérationnelle des forces. Et d'ailleurs, je tenais à profiter de cette occasion pour annoncer d'ores et déjà l'exercice majeur que nous sommes en train de préparer pour l'automne, qui réunira plus de 35 000 hommes dans le sud de l'Europe, en Italie, en Espagne et au Portugal, avec une contribution française significative. Merci beaucoup et au plaisir de vous revoir très bientôt. Merci. Bon, c'était bien préparé. Merci beaucoup. On peut commencer la journée. On va se coucher. Ça fait partie intégrante de ma mission, c'est d'expliquer pourquoi on en est là, comment l'Alliance a été créée, pourquoi elle a été créée, pourquoi elle est toujours pertinente aujourd'hui et quels sont les enjeux de demain. Et puis montrer aux Français, en l'occurrence, que voilà, ils assurent un commandement, je dirais, stratégique dans l'OTAN, qu'ils doivent en être fiers et que c'est pas un hasard, que c'est lié à leurs compétences, qu'ici on est très fiers de représenter notre pays au sein de cette alliance, que la France doit continuer, à mon sens, à jouer son rôle de moteur au sein de cette alliance, qu'elle est tout à fait bien placée pour ça. Après 5 jours passés à Norfolk, il faut désormais préparer la prochaine séquence européenne du général. Au programme de ses déplacements, la Turquie, Paris, puis Bruxelles, pour une réunion déterminante, la MCCS, autrement dit, la rencontre de tous les chefs d'état-major des pays de l'Alliance. Généralement, quand il part en Europe, il attaque très vite, on arrive tôt le matin, et dès 11h midi, il enchaîne pour une série d'entretiens quasiment jusqu'au dîner, avec très souvent des dîners officiels, des réceptions le soir, et après le lendemain, des réunions qui commencent toujours très tôt. C'est une alchimie permanente, jouant sur le décalage horaire pour planifier le travail de l'état-major et faire en sorte que ça soutienne le général du mieux possible. Nous quittons donc la Virginie pour Bruxelles afin de poursuivre notre reportage. C'est ici, au siège de l'OTAN, que la dimension du poste du général prend tout son sens. Aux côtés du président du comité militaire, Jean-Paul Paloméros se retrouve au cœur des discussions concernant la situation à l'est et au sud de l'Europe. Dans cet univers confidentiel, nous ne pouvons assister aux réunions. Comme à Norfolk, le général Paloméros enchaîne lui les rendez-vous et les réunions. Quand nous sommes ici à Bruxelles, au-delà des sessions formelles, l'intérêt c'est de rassembler tous les décideurs en un même point, en un même lieu, en même temps. Et donc on profite de chaque occasion pour dialoguer avec un certain nombre de nos interlocuteurs en fonction des points d'intérêt communs. L'intérêt de ces face-to-face, c'est comme on se connaît, qu'on se comprend, ça permet d'évoquer très rapidement les quelques points qui nous paraissent les plus majeurs, les plus sensibles, et là où on a vraiment à décider pour être certain qu'on est sur la même ligne. La transformation est absolument essentielle. Nous vivons dans un monde qui est caractérisé par des changements constants, certains appellent ça des crises. Le dernier grand événement qui nous a touchés est effectivement le Yémen, dont nous avons parlé durant notre conférence. Donc il faut savoir s'adapter rapidement à de nouvelles situations, aussi bien de vue politique que du point de vue militaire. Et justement, nous sommes à l'interface entre le politique et le militaire, ce qui fait que nous sommes dans un dialogue constant sur ce problème-là. Retour à Norfolk pour les derniers instants de commandement du général. Après 40 ans de bons et loyaux services, il s'apprête à quitter les armées en octobre 2015 pour laisser place au général Denis Mercier, le chef d'état-major de l'armée de l'air.
Et c'est avec le sentiment du devoir accompli et sans nostalgie qu'il se livre sur sa carrière. Je crois qu'il n'y a pas une seule journée dans ma carrière où je n'ai pas appris. Je crois que c'est vraiment l'inverse. Tous les jours, j'apprends des hommes et des femmes avec lesquels je travaille, des techniques, de l'extérieur, de la manière dont sont perçues nos actions. Et puis, j'apprends aussi à faire mieux. J'apprends à mieux composer avec les événements, à mieux composer avec les événements extérieurs, peut-être à tirer mieux parti des occasions qui nous sont offertes. Ça, c'est extrêmement important. Et ne jamais refuser ces occasions. Chaque occasion doit être pleinement exploitée. La vie passe vite, la carrière passe vite, et il ne faut pas avoir de regrets. Et faire des choix, et ensuite les assumer. Good morning. Good morning, sir. Good to see you. Good to see you. Very well, thank you, sir. So good to see you, all of you here. Thank you. So let's start with the picture. Then you can leave. No, not yet. All right.